Bonjour tout le monde, je me nomme Abdrahman Jara, ingénieur en mine métallurgie de fonderie, diplômé en gestion d'entreprise et je suis à la retraite. Donc je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne YouTube Iko Di Maliko, un nouvel espace d'expression publique qui se veut un catalyseur de débat à des fins de partage d'opinions. Il s'agit d'un véritable rendez-vous du donner et du recevoir en vue de construire ensemble les objectifs de développement. C'est dire tout simplement que nous attendons de vous tous suggestions, expertise ou retour d'expérience, une dynamique participant à des analyses multiformes et multidimensionnelles en faveur d'un Mali en négociation d'une voie d'émergence. Cette première tribune d'amorce est en rapport avec une thématique qui plante le décor du Mali croix. Autrement, le Mali en devenir. Une vision qui fait appel à des objectifs de gouvernance canalisés par la souveraineté de l'État si l'on reste en phase avec la nouvelle constitution de la 4e République. En son titre 2, chapitre 1, article 34. Aussi, dans ce même chapeau de lois, ne nous rappelle-t-il pas la devise fédératrice des communautés maliennes, un peuple, un but, une foi. Titre 2, chapitre 1, article 30 de la même Constitution. En dépit des divergences qui peuvent résulter des perceptions différentes, il est quasi certain que les Maliens sont en phase avec les objectifs prioritaires qui relèvent de la gouvernance sécuritaire et d'une paix durable. Objectifs sans lesquels toute négociation concernant les autres axes stratégiques de développement reste compromise. Les trajectoires à emprunter pour cet horizon promoteur peuvent être différents en fonction des programmes politiques d'inspiration différentes. Mais il reste indubitable que les meilleurs choix sont en fonction des moyens disponibles et des moyens à mobiliser auprès des partenaires au développement. D'où le besoin d'actualisation du plan national de développement qui aborde rigoureusement tous les aspects de la gouvernance après analyse des attentes profondes des administrés. Toutefois, on ne saurait perdre de vue que les choix décisionnels doivent être canalisés par la souveraineté non négociable de l'État et la priorisation des intérêts supérieurs de la République du Mali. Encore faut-il le rappeler, le Mali a opté pour le multipartisme intégral, dont les résultats peu reluisants dans sa mise en œuvre doivent permettre aujourd'hui de tirer les leçons qui s'imposent. Il ne s'agit que de revoir la copie pour un nouveau départ et exalte un parfum d'espoir et d'espérance au bonheur des populations laborieuses. Dans cette perspective, il conviendrait d'égrener certains objectifs de développement portant sur les réformes de l'État, la sécurité et la paix, le développement économique, social et culturel. Sur le plan réforme, l'État devrait se doter de textes et institutions crédibles, sans oublier la problématique de la modernisation de l'administration. L'État devrait faire de l'éducation civique un levier de l'éveil de conscience et de responsabilité de la jeunesse, fer de lance de toute action de développement. En fait, l'État devrait dynamiser le système éducatif et en faire un tremplin à l'insertion professionnelle. Autrement, trouver réponse à la septennelle question d'adéquation, formation, emploi. Sur le plan sécurité et paix, il est urgent d'évaluer et trouver des voies et moyens pour
le rehaussement qualitatif et quantitatif des ressources tant humaines que matérielles en vue d'une défense efficace et efficiente du territoire national. Il est également urgent d'assurer l'imperméabilité du territoire au regard du terrorisme et du banditisme transfrontalier. Il faudrait également remarquer qu'il est aussi urgent de créer les conditions d'intervention rapide face à l'insécurité urbaine grandissante. Sur le plan du développement économique, environnemental et culturel, il est opportun de réhabiliter et de renforcer les infrastructures de santé et des plateaux techniques, de faire des investissements adéquats au niveau de l'appareil judiciaire, infrastructure, informatisation, banque de données, pour une meilleure réactivité du traitement des dossiers à la satisfaction des justiciables. Élaborer des plans de renforcement des capacités des agents de l'État. Encourager les programmes spécifiques de formation orientés vers les métiers du futur, notamment en termes de technologie d'information et de communication, et particulièrement l'intelligence artificielle. Élaborer des plans d'appui aux startups et créer des conditions d'opérationnalisation des résultats issus de la recherche appliquée. Amoindrir le coût des ressources indispensables comme l'eau et l'électricité, toutes choses favorables au secteur industriel pour le plus de création de valeur ajoutée. Du point de vue spécifique et en termes d'axes de développement économique, il convient de réaliser des infrastructures prioritaires de désenglavement pour la mobilité accrue des personnes et des biens, routes, chemins de fer, transport aérien et fluvial. Ensuite, il convient de doper le développement industriel et commercial, un élan prenant appui sur les investissements conséquents dans les filières porteuses du potentiel minier et agropastoral, en vue de satisfaire non seulement la consommation intérieure, mais aussi et surtout pour booster les exportations. Il convient d'œuvrer à la protection de l'environnement et de vaincre l'insalubrité grandissante. Enfin, il faudrait promouvoir l'esprit d'entreprise et l'un de ses aboutissements logiques qu'est l'entrepreneuriat. Sous l'angle culturel, il serait tout simplement question d'accompagner les initiatives qui participent à la conservation du patrimoine culturel et à la capitalisation des influences interculturelles, particulièrement les influences supraculturelles, sciences et technologies. En outre, en termes de contrat social, il est impératif de canaliser la liberté syndicale et de garantir une équité entre les organisations de cette nature. Il est impératif également de garantir une justice sociale, surtout en termes de récompense au mérite. Enfin, il est impératif de faire du dialogue social un outil de résolution des différends entre les différents partenaires sociaux afin d'anticiper sur les crises latentes. Quant au plan sociopolitique, la mise en œuvre d'une communication pédagogique est nécessaire pour que tous les citoyens puissent intégrer le fait qu'un développement harmonieux ne peut se réaliser que dans un climat socio-politique sain qui privilégie les valeurs du terroir, un climat qui fait du pluralisme un levain de liberté individuelle et publique et un vecteur de développement participatif. C'est à l'évidence cette garantie de quiétude individuelle et collective, inspirée par l'esprit de patriotisme, qui facilitera le passage de la théorie à l'action et conséquemment la convergence des efforts dont fait appel le plan national de développement. Et partant, le Mali-Koura sera une vision réaliste et non une vue de l'esprit. Dans cette démarche, sous le contrôle du parti ou du regroupement de partis aux affaires, l'opposition devrait jouer un rôle positif qui consisterait à dénoncer les déviations et à nourrir le débat avec des critiques constructives
sans dérive langagière, à fortiori d'une criminalité politicienne. Cette posture ne peut que faire des hommes politiques de ce agabi des solutions de remplacement lorsque les objectifs de campagne qui ont prévalu à l'investiture de la classe dirigeante ne sont pas respectés. Ainsi, le navire Malikoura pourrait évoluer vers les horizons promoteurs. Merci.